Magali Regueza, l'hypermobilité et la ville dense ont été tenues responsables de la propagation du coronavirus. Doit-on interpréter cette crise sanitaire comme une remise en question de nos modes de vie très urbains, très métropolitains? Alors, il est évident que les modes de vie actuels ont favorisé une contagion rapide de ce virus. Après, il faut être prudent dans l'analyse parce qu'en réalité, on se rend compte que cette contagion, elle a été aussi favorisée par d'autres facteurs qui sont liés à des mécanismes notamment d'inégalité. Donc, la mobilité est effectivement un facteur de propagation des épidémies, mais on ne peut pas séparer la mobilité de l'ensemble des autres paramètres. Et donc, il faut faire très attention parce que la ville dense a aussi un certain nombre d'avantages du point de vue écologique et que la question des mobilités, elle peut elle aussi poser problème parce que typiquement les transports en commun sont aujourd'hui des solutions alternatives très importantes à la voiture individuelle qui supposent évidemment des contacts, mais qui sont des contacts qui permettent aussi de se passer d'un certain nombre de véhicules qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Donc l'épidémie de Covid peut avoir un effet extrêmement négatif et encourager des pratiques qui sont des pratiques qui ne sont pas soutenables du point de vue environnemental et qui vont créer à terme de nouveaux risques sanitaires et d'autres risques aussi qui sont des risques plus environnementaux, par exemple des catastrophes naturelles. Par ailleurs, il faut rappeler qu'une ville, c'est un endroit de densité, c'est un endroit de contact et que ces interactions sociales, elles sont fondamentales pour l'innovation, elles sont fondamentales pour la vie en société et que donc un des risques aussi de l'épidémie de coronavirus, c'est que la distanciation sociale devienne permanente et que l'on perde les avantages de la concentration et de la densité et des échanges. À votre avis, de quelle manière nos villes et nos usages vont-ils s'adapter à la crise pour être plus résilients face à ce genre de catastrophe? Autrement dit, à quoi pourrait ressembler un urbanisme favorable à la fois à la santé et respectueux de l'environnement? Il est pour l'instant très difficile de répondre à la question parce qu'on sait que la crise Covid va entraîner des conséquences longues, notamment du point de vue économique et social. Que donc on risque d'avoir des difficultés d'abord à investir dans ces nouvelles formes urbaines. Alors les formes urbaines, c'est très long de modifier une ville. C'est très très long et donc les réflexions qui ont été engagées dans les années précédentes sur par exemple la rénovation des bâtiments, la rénovation thermique, sur par exemple la reconstruction de réseaux plus résilients, notamment en termes d'eau, sur les questions de transition énergétique, sur les questions de mobilité, elles vont forcément se poser. La question des espaces publics, elle est fondamentale dans les villes européennes et elle se pose justement dans le post-Covid puisqu'on voit bien que la pratique de l'espace public est modifiée par la contagion. Or, cet espace public, il est fondamental pour le bien-être des individus, il est fondamental aussi pour la démocratie. Nos villes sont construites autour de ces espaces publics. Et donc, on a besoin de requalifier ces espaces publics pour qu'ils soient davantage tournés vers l'écologie, qu'ils permettent d'avoir les bons gestes, qui permettent aussi d'avoir, en cas d'épidémie, cette distanciation sociale, mais c'est vraiment toute une éducation à l'espace public et à retrouver le sens de ces espaces publics qui sont absolument fondamentaux pour l'identité des villes européennes. On n'aurait pas forcément les mêmes problématiques si on était par exemple aux États-Unis ou au Canada, mais dans l'urbanisme européen et en particulier en France, ces espaces publics et la requalification de ces espaces publics est fondamentale. Il y a aussi tout un enjeu plus large d'aménagement du territoire urbain qui est de se poser la question où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on travaille. Le télétravail n'est pas forcément une solution durable parce que ça a aussi beaucoup d'impact sur la société, ça a beaucoup d'impact sur les individus et puis ça crée aussi des effets négatifs parce que ça demande beaucoup de serveurs, de stockage, de matériel informatique. Donc c'est pas non plus forcément très écologique. Et donc il y a davantage un travail à faire pour repenser les lieux et les interactions et les déplacements au sein de la ville plutôt que de vouloir recréer par des moyens techniques la vie d'avant. Aujourd'hui, il y a un défi très fort pour les villes de s'adapter aux risques du futur et d'arbitrer entre différents risques. On sait que certaines adaptations à court terme vont devenir contre-productives à long terme.